Bien. Je dois commencer par donner quelles sont les principales grandeurs, les principales dimensions utilisées en mécanique dans le système international. Et les dimensions par rapport, c'est la mesure d'un phénomène physique, c'est différent de l'unité. L'unité, c'est la valeur, c'est directement la valeur unité. Par exemple, F égale 25 newtons. Mais la dimension, c'est ce qu'on donne à une variable. Par exemple, le déplacement, c'est une longueur. La déflexion, c'est une longueur. D'accord? Donc, les dimensions, nous avons deux types de dimensions. Nous avons les dimensions de base, primaires, ce qu'on appelle les dimensions primaires, basic, de base, telles que par exemple la longueur, c'est les dimensions qui sont ici en rouge. C'est les dimensions primaires. C'est une notion qu'on va utiliser beaucoup dans la suite de notre cours. La longueur, c'est une dimension de base primaire qu'on va noter par L, grand L. Le temps aussi, c'est grand T. Attention, le grand T, c'est pas la température en dimension, c'est le temps. Nous avons aussi la masse. Pardon? D'accord? Nous avons la masse. Donc, la masse, je vais la noter par la dimension de M. C'est une masse, M. Et nous avons aussi la température que je vais noter, la dimension de la température que je vais noter par grand K ou bien dans certains livres par θ. Ça, c'est les 4 dimensions de base utilisées dans le système dimensionnel. Il y a maintenant les dimensions qui ne sont pas primaires. Secondaires, c'est les dimensions secondaires. Par exemple, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est une longueur par temps. Donc, c'est L divisé par T. Donc, c'est L qui est là. C'est L divisé par le temps qui est T. Donc, c'est L, T moins 1. La masse volumique, par exemple, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc, le kilogramme, la masse, c'est la dimension de la masse. D'accord? Mètre cube, donc, c'est le mètre, c'est une longueur, dimension de longueur, puissance 3. Donc, on a ml moins 3. Et je vais faire la même chose pour la majorité des grandeurs, des principales grandeurs qu'on utilise dans nos applications. D'accord? Rappelez-vous uniquement les 4 dimensions primaires qui sont MLTK. MLTK. Voilà. Bien. On va parler aussi d'homogénéité dimensionnelle. C'est un principe de base en physique. C'est-à-dire, chaque terme dans une équation, il doit avoir les mêmes dimensions que les autres. C'est ça l'homogénéité dimensionnelle. Par exemple, dans l'équation de Bernoulli, nous avons les termes additifs qui sont là, la pression statique, d'accord? Le 1 demi de ρ v carré plus ρ z égale constante. Si on va exprimer chaque terme en termes de dimension, vous allez voir que, par exemple, la pression, c'est quoi? C'est une force par une section, voilà, force par section, par surface. Donc, la dimension de la force, je vais la remplacer. La dimension par la surface, je vais la dimensionner, c'est L au carré, comme vous voyez ici. Et on obtient la dimension finale, c'est M sur L T au carré. La même chose pour le deuxième terme, M sur L T carré, et la même chose pour GZ. Vous remplacez chaque terme par sa dimension qui est là, qui est dans ce tableau. Et vous allez voir que vous obtenez pour les 3 termes additifs la même dimension. On a la même dimension. Donc, il faut toujours s'assurer que votre équation, ou bien c'est un test. Si vous voulez voir que votre équation, elle est juste, du point de vue dimension, vous n'avez qu'à remplacer par les dimensions et vous allez voir. Deuxième remarque maintenant, on va revenir justement à ces variables. Et là, on va voir que dans un écoulement physique, par exemple, chaque phénomène physique, il est approximé par un modèle mathématique. Ça, on le connaît. Très bien. D'accord?
Et vous allez voir qu'après, c'est les mesures expérimentales qui vont valider votre modèle. C'est clair. Le modèle analytique, il est validé par des mesures expérimentales. Pour dire que votre modèle analytique, c'est vrai, il s'approche de la réalité, vous devez faire le test expérimental. C'est comme les logiciels, c'est comme le numérique. Numérique, pour voir que le modèle numérique est valable, il faut faire un test expérimental réel et vous allez le valider. Donc, on valide l'analytique avec l'expérimental. C'est ça. Bien. Donc, le déroulement de n'importe quel phénomène physique, ça on le sait, il est fonction d'un certain nombre de grandeurs, que ce soit grandeur constante ou bien variable. On les appelle variables indépendantes. Par exemple, la force, la variable dépendante, elle dépend de quoi? Elle dépend de la dimension, d'accord? Elle dépend de la vitesse, elle dépend de la masse volumique de l'air, elle dépend de ρ, la viscosité mu de l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle des grandeurs indépendantes. Donc, la longueur, ou bien le diamètre, la masse volumique, la viscosité, ça, on les appelle les grandeurs indépendantes. Et la force, c'est une grandeur qui dépend des autres. Donc, c'est une variable dépendante. Donc, si je vais écrire le modèle mathématique entre cette grandeur dépendante qui est, par exemple, la force que je vais appeler E1 et les autres variables indépendantes, le reste, imagine j'ai un nombre pi, variable indépendante, je peux écrire le modèle mathématique comme ça. D'accord? E1, elle est fonction de tous les autres. Donc, je peux tirer une relation comme ça, mathématique, reliant toutes les variables dépendantes et indépendantes, ce qu'on appelle le modèle ou bien la relation mathématique.